Bonjour frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir, un privilège de se retrouver dans la présence de notre Dieu pour chanter des beaux chants, comme le dernier que nous venons de chanter, comme Frère Guy a dit, avec un peu de raté, mais nous nous améliorons avec le temps, par la grâce de Dieu. Donc ça arrive, donc nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits, donc ça arrive une fois de temps en temps. Alors, je veux vraiment prendre le temps de saluer tous ceux qui sont ici en présentiel, que vous soyez des membres de l'Église, des visiteurs, première, deuxième, énième fois, eh bien, vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous saluons également ceux et celles qui nous écoutent en ligne, que ce soit des membres de l'Église ou des amis qui aiment ou qui apprécient le travail que nous faisons ici à l'Église évangélique Galilée et qui nous suivent dimanche après dimanche. Donc, nous vous disons merci et nous vous saluons également dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je pense que certains d'entre vous s'en rappellent. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, depuis mon installation comme pasteur adjoint de l'Église. Merci. Et j'espère que si c'est la volonté de Dieu, on pourra continuer à cheminer ensemble. Alors, je remercie le Seigneur pour sa grâce envers notre famille et je vous remercie également pour votre support et vos prières. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le texte qui nous servira de texte de base à notre prédication de ce matin et qui se trouve dans le livre des psaumes. Et ce matin, c'est le psaume 46 que nous allons considérer. Et j'ai choisi de lire à partir de la version Semeur. Psaume 46, version Semeur. Alors, je fais la lecture pour vous. Je vous demande d'être de tout oui pour écouter la parole de Dieu. Et nous le faisons d'habitude. Je vais vous demander de vous mettre debout pour cette lecture à la gloire de Dieu. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge. Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la sainte demeure du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel a fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations. Je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Amen. Merci et rassoyez-vous. Notre Seigneur et notre Dieu, ce matin, encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants
pour tes grâces, pour tes bontés en notre égard, Seigneur. Merci pour le Dieu que tu es, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Merci de nous avoir rachetés, Seigneur, et de nous avoir mis à part pour te servir. Nous ne sommes que faiblesses, mais dans ta compassion, dans ton amour infini, Seigneur, tu nous as choisis. Et ce matin, nous te disons encore une fois merci d'avoir fait de nous ton porte-parole en ce premier dimanche du mois de décembre. Nous prions que tu sois avec nous et avec ton peuple, qu'il soit en présentiel ou en ligne. Bénis-nous ainsi, car nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, le sujet que nous avons choisi pour ce texte est un rempart infranchissable. Un rempart infranchissable. Le psaume 46 est un psaume de confiance dans la puissance et la présence rassurante de Dieu dans des moments difficiles. Sans surprise, eh bien, c'est un psaume très populaire auprès des croyants. Et cette popularité tient du fait que le psalmiste se fait le porte-parole de générations de chrétiens, car ce qu'il exprime, son expérience de la détresse, est commune aux hommes et aux femmes de tous les temps. Quand notre sécurité personnelle est menacée, quand les fondements sont menacés, quand notre monde est déstabilisé, eh bien le croyant gagne à se tourner vers le Dieu du psaume 46. C'est ce psaume qui a inspiré à Martin Luther son hymne extraordinaire, celui que nous venons d'entonner, c'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure. C'était l'un des chevaux de bataille de Martin Luther, alors qu'il faisait face à la toute-puissance Église de Rome dans son combat pour la réforme de l'Église. Écrit par les fils de Corée, eh bien, le psalmiste nous rappelle que même si les éléments les plus stables de notre monde venaient à s'effondrer, eh bien, le croyant trouve toujours refuge auprès de Dieu. Que sa présence au milieu de son peuple assure sa protection face à ses ennemis, car la domination de Dieu est universelle. Alors, dans le psaume à l'étude, nous allons considérer les éléments que voici. D'abord, notre Dieu, un secours indéfectible, versets 1 à 3. Deuxième élément, Dieu assure la protection de son peuple, versets 4 à 7. Troisième élément ou troisième point, Dieu domine tout le cosmos, versets 8 à 11, et nous terminons par une conclusion. D'abord, notre Dieu, un secours indéfectible, versets 1 à 3 ou versets 2 à 4, selon les versions. Versets 1 à 3. Le texte nous dit, Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert. Et c'est intéressant de noter que dès la première strophe, eh bien, l'accent est mis sur Dieu. C'est sur Dieu que le psalmiste met l'accent. C'est vers celui qui siège dans les cieux qu'il se tourne, avant même de considérer les tempêtes éventuelles auxquelles il pourrait faire face. Il y a tellement de choses à dire sur Dieu, il y a tellement d'angles sous lesquels le considérer, mais dans le texte qui nous préoccupe, eh bien, le psalmiste mise sur le fait que Dieu est un rempart, un refuge, un secours, notez-le, toujours
offert lorsque survient la détresse. Je crois que l'auteur, il sait de quoi il parle. À son époque, les villes étaient entourées de murs épais, qu'on appelle des remparts. Et tellement épais, tellement larges, les soldats pouvaient même marcher sur les murs de ces villes-là. Eh bien, lorsque des soldats ennemis lançaient des flèches, eh bien, ceux qui étaient à l'intérieur des murs étaient protégés, étaient en sécurité. Et à l'inverse, si un ennemi s'approchait trop de cette ville, trop près de cette ville, eh bien, de ce rempart, de cette forteresse, il risquait de se faire tuer. Et d'ailleurs, c'est en fait l'un des reproches que David avait adressé à son chef de l'armée à la mort d'Uri, parce qu'il disait, non, tu devrais savoir que tu ne devrais pas trop t'approcher des remparts de la ville. Donc, Dieu est un refuge. On voit l'image de quelqu'un qui est menacé, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a besoin d'une forme quelconque de soulagement, de réconfort, de ressourcement. À Montréal, il y a quand même quelques maisons de refuge. Ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui ne peuvent plus de leur situation quotidienne peuvent séjourner dans des maisons de refuge, ne serait-ce que pour un temps, ne serait-ce que pendant la tempête. En Israël, il y avait des villes de refuge, 6 villes de refuge, qui permettaient de se protéger contre le vengeur du sang. C'est lorsque quelqu'un, par inadvertance, sans avoir l'intention de le faire, eh bien, lorsque quelqu'un tue une personne sans le vouloir, alors cette personne-là, eh bien, au lieu de se faire attraper par le vengeur du sang, eh bien, il y avait 6 villes dans lesquelles il pouvait se réfugier pour échapper de la mort par le vengeur du sang. Nous trouvons cela dans Nombre chapitre 35, verset 15, dans Josué chapitre 20, etc. Il est dit dans Nombre chapitre 35, 15, « Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. » Donc, il y avait ces villes de refuge. Et également, c'est un secours toujours offert dans la détresse. Et ça, c'est intéressant. Ce secours est toujours offert lorsque survient la détresse. Le texte ne dit pas « surviendrait la détresse ». Non, « survient la détresse » parce qu'elle va arriver à coup sûr à un moment donné, cette détresse. Ce n'était pas facile pour eux de se retrouver en situation de... En fait, ce n'était pas difficile pour eux de se retrouver en situation de détresse quand ils voyageaient, quand ils étaient malades, lors de la disette, quand des soldats ennemis assiégeaient leur ville. Eh bien, les Israélites se retrouvaient dans des moments de détresse. Personne ne pouvait bouger, mais ils pouvaient compter sur le secours sans faille de leur Dieu. Donc, voilà les raisons qui assuraient leur bien-être, leur sécurité. Et en conséquence, il est dit, nous ne craignons rien. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent. Ici en Amérique du Nord et en particulier à Montréal, eh bien, nous ne sommes pas habitués à des désastres naturels, tels des cyclones, des tremblements de terre, des inondations. Même si, au cours des dernières années, nous avons eu quelques secousses, que ce soit tremblements de terre, que ce soit inondations ou tempêtes. Mais c'est terrible quand ces événements se produisent. Vous voyez des maisons arrachées, des arbres déracinés, la mer qui s'acharne contre les rochers, contre les maisons et qui arrache tout ce qui est à sa portée. Mais bien avant ces choses, le psalmiste avait déclaré que Dieu est pour nous un refuge, il est un rempart, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aujourd'hui, nous sommes
de plus en plus vulnérables que les gens d'alors. En fait, nous sommes plus vulnérables que les gens d'alors. Non seulement vivons-nous de plus en plus de ces catastrophes naturelles, mais nous vivons dans un monde constamment en guerre. Je ne veux pas faire peur à quiconque, mais si le moindrement vous suivez l'actualité, eh bien, vous allez vous rendre compte que la troisième grande guerre, elle est déjà là. Nous la vivons actuellement, même si elle n'est pas aussi chaude qu'elle puisse être, mais elle est déjà là. Parce que les pays occidentaux, pour la plupart, luttent contre les Russes. Et les Russes sont associés avec certains pays musulmans, africains, des pays de l'Amérique du Sud. Et il y a aussi le conflit israélo-arabe qui réunit encore une fois quasiment les mêmes protagonistes. Donc la guerre est là. Les images des enfants, des femmes enceintes, des quartiers bombardés, des gens kidnappés sont terrifiantes. Et nous ne pouvons pas rester indifférents ni insensibles face à ces situations. Chez nous, c'est la guerre entre nous. C'est la guerre contre nous. Des enfants, des adolescents, des femmes violées, le rançonnage ou le kidnapping se poursuit pour la plus belle. Et nous avons même des gens dans notre Église qui en sont des victimes, des gens qui ont perdu leur maison, dont des membres de la famille ont été rançonnés. Donc nous vivons des moments de détresse. Et des fois, c'est de façon individuelle que nous faisons face à ces moments de détresse. C'est tout d'un coup qu'une maladie incurable s'abat sur nous ou sur un de nos proches. Un enfant est mort. Un conjoint nous a quittés ou une conjointe nous a quittés, une perte d'emploi alors que nous venons tout juste de contracter une hypothèque ou un prêt d'auto. Donc nous vivons des moments de détresse. Et aujourd'hui, c'est la grande mode, hein? Les enfants qui quittent le nid familial sans préparation, des fois sans avertir les parents, sans donner de nouvelles. Pour quelqu'un d'ici, c'est normal. C'est bon débarras. Donc, ils vont économiser. Mais dans notre culture à nous, ce n'est pas ainsi que nous prenons congé de nos enfants. Ce n'est pas ainsi que la séparation se fait. Et quand ça arrive, eh bien, les parents vivent des moments de détresse. Parce qu'on n'est pas habitué à cela. Mais de grâce, restons dans l'idée du texte, dans l'ordre selon lequel il nous est transmis, à savoir d'abord Dieu, qui est pour nous un rempart et un refuge. Rappelez-vous de l'illustration de la semaine dernière de notre frère Jonathan. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous le voyons grand, et plus nos problèmes sont petits par rapport à Dieu. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus Dieu nous paraît grand et nos problèmes petits. Donc, même si les éléments, encore une fois, les plus stables, tels les montagnes, tels les rochers, tels les arbres de notre monde arrivent à s'effondrer, n'ayons aucune crainte, parce que notre Dieu est un rempart, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Deuxième élément, Dieu assure la protection de son peuple selon les versets 4 à 7. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la sainte demeure du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Car Dieu vient à son secours dès le point du jour, dès l'aube du matin, dès que le jour se pointe à l'horizon. Dès le point du jour. Donc ici, nous voyons que le psalmiste, il passe de la métaphore des eaux déchaînées, qui sont le symbole de chaos dans la première strophe, à un fleuve ou un cours d'eau en contrôle dans la deuxième. Ce cours d'eau fait le bonheur de la cité de Dieu. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Souvent dans l'Ancien Testament,
Jérusalem est la métaphore de la cité de Dieu, là où le temple est bâti, là où Dieu a sa demeure. Par exemple, en 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6, on lit ceci: « J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. » Jérusalem est décrite comme une ville sainte, pas parce que les arbres sont saints, pas parce que la terre en tant que telle est sainte, mais parce que Dieu y demeure. C'est ce qui fait la sainteté du lieu, c'est la présence de Dieu. Et parce que Dieu a choisi Jérusalem pour y demeurer, eh bien, il protège son peuple. Le fleuve est ici présenté de façon figurative, symbolique. Il n'y a pas de fleuve qui parcourt la ville de Jérusalem. L'eau ici symbolise la substance spirituelle que procure la présence de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. La vraie demeure de Dieu, c'est au milieu de son peuple. Frère Dupont nous l'a rappelé ce matin. La cité ou la ville de Dieu, c'est son peuple. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes la ville de Dieu, nous sommes la cité de Dieu, parce que au milieu de nous, Dieu fait sa demeure. Lors de sa rencontre avec la femme samaritaine, eh bien, Jésus a dit: « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là de tels adorateurs que le Père recherche. Mieux encore, c'est le croyant qui est la demeure de Dieu. Chacun de nous ici présent, si nous nous confions dans le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien nous sommes, chacun de nous, en notre qualité de croyant, de croyante, nous sommes chacun de nous une demeure du Seigneur, une demeure de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » C'est la présence de Dieu au milieu de son peuple qui assure sa sécurité, puisque Dieu vient à son secours dès le point du jour. Donc, même si des nations s'agitent tout autour et que des royaumes s'effondrent, eh bien, n'ayons aucune crainte, car Dieu fait entendre sa voix et la terre se dissout. Ici, le langage est un langage militaire. Eh bien, avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Nous avons pour rempart le Dieu de Jacob. Eh bien, nous sommes cachés en Dieu et rien ne peut nous arriver sans sa permission. L'Éternel des armées est avec nous et il est le Seigneur de toutes les armées. Pas juste les armées terrestres, mais le Seigneur de toutes les armées, y compris les armées célestes. Et pour nous qui sommes de l'autre côté du salut, de ce côté du salut, eh bien, en Christ, nous sommes en sécurité. Jésus-Christ a dit, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Et encore, avant d'aller au ciel, il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre sécurité se trouve en Dieu, se trouve en Christ. Troisième élément ou troisième point, Dieu domine tout le cosmos, selon les versets 8 à 11. Les versets 8 à 11 ou 9 à 12 selon la version. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. Ici, nous avons une invitation sous forme d'impératif. Venez voir, venez constater par vous-même les œuvres de Dieu. C'est l'invitation que Dieu vous lance ce matin. Venez, ne pas rester dehors. Il y a de la place pour tous.
même vous qui êtes en ligne et qui nous suivez dimanche après dimanche, eh bien, venez. Dieu vous invite à venir. Venez contempler les œuvres de Dieu. Contempler, c'est admirer, mais c'est aussi observer, examiner, scruter, inspecter. Dieu n'a pas peur qu'on examine ses œuvres. Vous pouvez scruter les œuvres de Dieu. Elles sont pour la plupart visibles, accessibles à l'œil nu. Et en le faisant, en scrutant les œuvres de Dieu, en examinant les œuvres de Dieu, vous vous rendrez compte par vous-même de sa réalité. Oui, il est possible d'admirer les œuvres de l'Éternel. La nature est d'une beauté extraordinaire, indescriptible. La mer, les oiseaux, le soleil, les arbres, tout cela est admirable. Mais les œuvres de Dieu suscitent également de la désolation. Lorsque Dieu défend son peuple, il peut causer de la désolation dans le camp ennemi. Rappelez-vous ce qu'il a fait aux Égyptiens. Rappelez-vous ce qu'il a fait aux ennemis d'Israël. Il peut aussi causer de la désolation même chez ceux de son peuple qui désobéissent à sa volonté. On peut prendre comme exemple le scandale du veau d'or, où 3000 personnes ont été tuées parce qu'ils ont osé substituer le Dieu vrai et véritable, le Dieu éternellement béni. Ils ont osé le substituer à un objet fait de leurs propres mains. Et Dieu ne l'a pas pris. Pensez également à ce roi, le premier roi d'Israël, c'est qui? C'est Saül. Dieu avait prévu de juger les Amalécites pour ce qu'ils ont fait à son peuple. Et Dieu avait confié à Saül la mission de juger ce peuple-là. Mais Saül n'a pas allé jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu l'a rejeté comme roi d'Israël, selon 1 Samuel chapitre 15. Donc, notre Dieu est souverain sur toute la terre. Peu importe la position que vous occupez, vous êtes un roitelet vis-à-vis de Dieu. Vous êtes sous son autorité parce que le souffle de vie, c'est lui qui le tient dans sa main. À n'importe quel moment, il peut l'arrêter. Il n'est pas seulement souverain sur la terre en tant que matière, mais sur tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui a vie sur la terre, eh bien Dieu est souverain. Au verset 6, nous lisons dans notre texte, des nations s'agitent, des royaumes s'effondrent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Mais dans le psaume 29 également, nous trouvons quelque chose de similaire. La voix de l'Éternel, dans le psaume 29, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. C'est lui, l'Éternel, qui fait échec aux desseins des nations, qui anéantit les projets des peuples, alors que ses desseins subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Nous autres, aujourd'hui ou ce matin, nous pouvons avoir plein de projets. Demain, on n'en parle plus. Même si nous disposons de toute la bonne volonté possible, mais il y a certains projets que nous ne pourrons jamais réaliser. Mais les desseins de Dieu subsistent à jamais. Les projets de son cœur, de génération en génération. Venez, prenez une pause, contemplez les œuvres de l'Éternel. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Donc Dieu nous demande de prendre un temps d'arrêt
au milieu de la tempête, eh bien, il nous invite à prendre un temps d'arrêt, à cesser de nous agiter. Des fois, nous nous agitons tellement que nous oublions que nous servons un Dieu tout-puissant. Et ce matin, le psalmiste a commencé par Dieu. Dieu est pour nous un refuge, un rempart, un secours toujours offert dans la détresse. Prenez un temps de concertation, un temps de réflexion. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le voit avec certaines équipes de sport, certaines équipes sportives. Elles prennent de plus en plus des temps d'arrêt, time out. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour eux. Donc, ils prennent un temps d'arrêt pour redéfinir leur stratégie, pour s'organiser afin de mieux faire face à l'adversaire. Ici, c'est pour reconnaître que l'Éternel est Dieu. Il est le Dieu de notre vie. Dieu nous demande de prendre un temps d'arrêt, d'arrêter de nous tracasser, de prendre un temps d'arrêt et de le reconnaître comme étant le Dieu souverain. Arrêtez et reconnaissez-moi pour Dieu. C'est lui qui triomphe des nations. C'est lui qui remporte les victoires. C'est lui qui gagne les batailles. Avec nous est l'Éternel des armées. Il le dit lui-même. L'Éternel des armées est avec nous. Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Des fois, nous prenons les choses en main comme si tout dépendait de nous. Oui, il y a une partie qui dépend de nous. Oui, nous devons être responsables. Mais il y a une partie qui dépend de Dieu. Il y a une partie qui dépend de Dieu. Comme, je pense, c'est James Parker qui l'a dit, il veut travailler comme si tout dépendait de lui, mais il veut aussi prier comme si tout dépendait de Dieu. Oui, notre responsabilité, nous la prenons à 100%, mais nous avons aussi notre Dieu qui veut que nous regardions à lui à 100% également. Arrêtez, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées. En conclusion, ce matin, pour terminer, eh bien, tout lecteur avisé sait que la présence de Dieu se trouve dans le cœur du croyant et non en un quelconque endroit. Ce n'est pas le temple physique que Dieu protège, même si à l'occasion il le fait, mais Dieu protège les individus qui placent leur confiance en lui. À l'époque du psalmiste, on pouvait ériger des murailles pour se protéger contre les flèches des ennemis. Mais les murailles ne pouvaient rien contre un état de siège. Les murailles avaient leurs limites même à l'époque du psalmiste. Et là encore, les croyants étaient assez intelligents pour reconnaître et pour admettre si l'Éternel ne garde pas la ville, eh bien ceux qui la gardent veillent en vain. Ils le savaient déjà. Ce n'étaient pas les soldats, c'était l'Éternel qui veillait. Et n'était-ce pas sa vigilance? Eh bien, les villes n'étaient pas protégées. Et aujourd'hui, encore pire, hein? Quand on lance une bombe, quand on largue une bombe, ben c'est quoi la muraille qui va nous protéger? Il n'y a aucune muraille. Aucune. Contre les tremblements de terre, quelle muraille va vous protéger? Les murailles tombent avant même les maisons. Donc, de même qu'au temps du psalmiste, sans la protection de l'Éternel, on n'était pas en sécurité. Eh bien, pour nous qui sommes de ce côté du salut, eh bien, si Christ n'est pas avec nous, eh bien, c'est fini. Jésus-Christ est notre seul rempart. Il n'y en a pas d'autre. Il est notre seul rempart, notre seule citadelle, notre seul secours. Une des questions de ce matin, pour vous qui méprisez les appels répétés de Dieu à venir constater par vous-même, ou pour vous qui, même après avoir été convaincus de la réalité de Dieu, refusez de marcher avec lui, qu'allez-vous faire quand survient la détresse? Parce qu'un jour, il va y avoir
une détresse, peu importe de quelque forme que ce soit, de quelque façon que ce soit, elle arrivera à coup sûr un jour. Car tous les humains ont leur moment de détresse, que ce soit sous forme de maladie, de mort subite, d'accident. Vers qui allez-vous vous tourner? Qui appellerez-vous lorsque survient ce moment de détresse? Alors que nous vivons dans un monde tumultueux et chaotique, un monde déboussolé et désorienté, eh bien le psalmiste ou l'auteur du psaume 46 nous rappelle que Dieu peut calmer la tempête, quelle qu'elle soit dans notre vie. Que ce psaume soit une source d'encouragement pour nous face aux nombreux défis qui se présentent à nous. Car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Car avec nous est l'Éternel des armées célestes et nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Que le Seigneur vous bénisse.